pasi nyonso oleki humiliation oleki souffrance nyonso oleki kosanga bana oleki kosanga libala oleki bapasi na ngai oleki femme. Lorsque j'ai reçu ce thème, j'ai commencé un peu à réfléchir dessus et à partir un peu dans tous les sens à me dire pourquoi est-ce qu'on m'appelle moi femme? Amen. Mais le Seigneur m'a amené à s'arrêter sur chaque mot. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle femme? Amen. Et le Seigneur m'a dit, qui t'a appelé femme? Amen. Qui t'a appelé femme? Et j'ai répondu, je dis Seigneur, mais c'est l'homme qui a dit que je m'appelle femme. C'est pas moi qui ai dit que je m'appelle femme. Amen. Et le Seigneur m'a dit, voilà la clé. Amen. Voilà la clé. C'est pas toi qui t'es appelé femme. C'est l'homme qui t'a appelé femme. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. La parole de Dieu, elle est magnifique. Dans Ésaïe 58, verset 12, la parole de Dieu nous dit que il restaure les chemins, que la parole restaure les chemins et il rend le pays, qui rend le pays habitable. Nous allons le lire. Nous allons le lire rapidement, mais vraiment rapidement. Ésaïe 58, verset 12. La Bible nous dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. Dieu, lorsqu'il envoie un thème comme celui-ci, parce qu'il a un projet. Dieu a un programme. Dieu veut restaurer la femme. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut restaurer la femme? La Bible nous dit ici que il restaure, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Dieu veut nous dire que les ruines viennent de très loin. Amen. Les fondements qui ont été renversés ne viennent pas d'aujourd'hui. C'est des fondements qui ont été renversés il y a très longtemps. Amen. Et c'est ça qui fait que le Seigneur aujourd'hui nous dit qu'il restaure les chemins. Amen. Il restaure les chemins et qui vont rendre le pays habitable. Amen. La Bible nous dit aussi que la loi de l'Éternel restaure l'âme. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce thème? Parce que le Seigneur a des projets. Il a des projets pour chacun d'entre nous. Pour chaque femme qui se trouve ici. Et vous savez, il a des projets pas seulement pour chaque femme qui se trouve ici. Il a des projets pour chaque homme aussi. Parce que ce thème ne concerne pas seulement les femmes. Ce thème concerne aussi les hommes. Parce que si toi, homme, tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu as appelé la femme femme, tu es vraiment à côté de tout. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il veut restaurer et ramener les choses à l'origine. Amen. Et lorsque Dieu veut restaurer quelque chose, il envoie toujours sa parole. La preuve, c'est que quand l'humanité a été perdue, Dieu a envoyé sa parole. Et la parole est venue au travers d'un homme, Jésus-Christ, qui est venu au milieu de nous, et il est venu nous sauver. Amen. Alors, la Bible nous dit que, vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes issus de différents endroits. Chacun d'entre nous a vécu son parcours. Il a un parcours, des expériences, il a sa famille, il a des traditions, il a vécu différentes choses. Et dans ces choses qu'on a vécues, chacun d'entre nous, nous avons une définition que nous avons donnée à la femme. Et selon que nous avons été élevés dans une famille, que nous avons
côtoyé des gens, que nous avons vu ou vécu des choses ou des situations, on nous a appris à vivre avec les femmes ou à vivre en tant que femme d'une certaine façon. Et souvent, les traditions nous ont détournés de ce que Dieu avait prévu et préparé pour nous, pour que nous puissions le devenir. Vous savez, j'ai côtoyé une fois un collègue, c'était un Maghrébin, et il était en train de me dire, vous savez, chez nous, la femme ne représente pas grand-chose. Et ça m'avait vraiment choqué. Parce que nous sommes africains, alors que nous, déjà, la femme, elle est un petit peu considérée, n'a pas une grande considération. Mais chez eux, c'est encore pire. Alors il m'expliquait que lui, ils étaient 3. Lui, c'était le seul garçon de la famille, et il avait 2 sœurs. Et il me disait que quand leur papa est décédé, il fallait absolument qu'il aille au pays, parce que c'est lui qui avait le plus gros héritage. Ah, moi je lui disais, mais vous êtes 3, comment ça se fait que toi tu as le plus gros héritage? Il dit, chez nous c'est comme ça. La femme, l'homme reçoit le 1/3 en fait, le tiers, presque la moitié de l'héritage. Et les femmes, qu'elles soient 10, 15 ou 20, elles vont se partager l'autre moitié de l'héritage. Vous voyez un petit peu la considération qui a été donnée à la femme depuis des siècles. Amen. Et Dieu aujourd'hui veut restituer les choses. Amen. C'est pour ça que le pasteur Valère nous a donné ce thème. Amen. Pour que nous puissions réfléchir dessus, pour que nous puissions reconsidérer nos positions, pour que nous puissions regarder un petit peu comment est-ce que nous considérons notre position de femme. Comment est-ce que chacun d'entre nous, toi, comment tu te considères comme femme? Quel est le genre de femme que tu es? Amen. Alors, pour en venir à cette question de la femme, savoir pourquoi tu es femme est vraiment très important. Parce que si tu sais qui tu es, tu sauras ce que tu dois faire et tu sauras où tu dois aller. Amen. Alors nous allons repartir au commencement. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Genèse 1. Lorsque Dieu a créé la femme, c'était d'abord un projet. Quand Dieu a créé la femme, dans son cœur, Dieu avait déjà décidé de créer l'homme et la femme. Amen. Nous allons le lire dans Genèse 1. Genèse 1 au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Et quand nous reconsidérons un petit peu le début de la Bible, Genèse 1, nous voyons que c'était encore une pensée, en fait. La femme n'était pas encore venue, n'avait pas encore été créée. Quand Dieu a dit, je vais créer la femme, je vais créer l'homme, je vais le créer homme et femme, c'était son projet. Mais, quand il a créé l'homme est venu, donc l'homme est né, il a apparu sur la terre. L'homme était au départ tout seul. Ça, je pense que nous tous nous le savons. On nous a tellement prêché là-dessus. L'homme était tout seul. Et de la solitude que l'homme, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il veut toujours faire participer la personne à qui il donne quelque chose. Dieu veut toujours que ça soit toi qui te rendes compte de quelque chose pour qu'il te le donne. Parce que sinon, s'il te donne quelque chose et toi, tu ne t'es pas encore rendu compte, tu ne vas pas apprécier cette chose. Alors Dieu a provoqué une situation. Parce que vous savez, quand Dieu crée l'homme, Dieu a déjà déposé au-dedans de l'homme tout ce qu'il faut, tout le potentiel, tout. Il a déjà mis dans l'homme tout. Mais l'homme n'était pas encore conscient. Alors Dieu a provoqué une situation. Dieu a amené vers l'homme des animaux. Et quand l'homme a commencé à voir des animaux, vous savez, je me suis posé la question. Mais pourquoi est-ce que quand on lit dans la parole de Dieu, on voit que Dieu a dit, il fit venir vers l'homme les animaux pour que l'homme puisse les nommer. Et il dit, il allait voir comment est-ce que l'homme allait appeler les animaux. Amen. Et lorsque Dieu m'a arrêté là-dessus, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose, il m'a dit,
est-ce que l'homme devait appeler les animaux? Et le Seigneur m'a fait revenir sur le commencement. Dieu a dit quoi? Dieu a dit à l'homme, dans Genèse 1 au verset 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons, etc. etc. » Vous savez, lorsque Dieu a voulu permettre à l'homme de commencer à dominer, il a fallu que Dieu puisse donner la domination. Il fallait que la domination qui se trouvait à l'intérieur de l'homme puisse se manifester. Mais pour que la domination de l'homme puisse se manifester, il fallait que l'homme puisse donner des noms aux animaux. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Il a fallu que l'homme puisse donner des noms aux animaux. Il fallait que l'homme puisse avoir une position d'autorité envers les animaux pour qu'il puisse les appeler. Vous savez ce que ça veut dire appeler? Appeler, ça veut dire faire venir quelque chose vers soi. Amen. Appeler, ça veut dire faire venir quelque chose à soi. Donc pour que l'homme puisse dominer sur les animaux, l'homme devait avoir la capacité d'appeler les animaux. Donc Dieu était en train de conférer et de permettre à l'homme de manifester sa position d'autorité. Amen. Là, Dieu nous parle des animaux. Mais quand nous descendons un petit peu plus loin, Dieu maintenant, quand l'homme a considéré tout ça, il a vu les animaux et tout, et il s'est rendu compte que les animaux étaient deux par deux. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses en imposant. Dieu a voulu que ça puisse être une évidence pour l'homme. Quand il regarde, il se dit, mais eux, ils sont deux par deux, mais moi, je suis tout seul, comment ça se fait? Et lorsqu'il a vu ça, l'homme est reparti vers Dieu pour lui dire, je me suis rendu compte que eux, ils sont deux par deux, et moi, je suis seul. Donc, je voudrais quelqu'un qui soit aussi comme moi. Je pense que je ne sais même pas s'il lui a dit ça. Il a dit, j'aimerais avoir quelqu'un, mais je me suis rendu compte que eux, ils sont deux, mais moi, je suis tout seul. Mais Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu faire participer à l'homme à la création de la femme. Dieu a fait dormir l'homme. L'homme s'est endormi et Dieu a fait sortir la femme. Mais quand l'homme, et Dieu a réveillé l'homme. Quand l'homme s'est réveillé, il a regardé, il s'est dit, waouh, voici enfin celle qui s'appelle, celle qui est os de mes os et qui est chair de ma chair. Et l'homme, vous savez, pendant tout le temps que l'homme a vu le défilé, l'homme a eu le temps d'observer les animaux. Il a eu le temps de regarder, mais comment ils vont? Comment ils sont deux par deux? Ils sont complices, ils sont ensemble. Mais moi, je suis tout seul. Et tout ça a fait réfléchir l'homme. C'est pour ça que quand l'homme, mais toutes ces choses-là, Dieu les avait déjà déposées à l'intérieur de l'homme. Ce besoin-là, Dieu l'avait déjà déposé dans l'homme. Mais pour que l'homme puisse être conscient, se réveiller à ce besoin, il a fallu que les choses se passent. Souvent, nous tous, nous aussi, Dieu provoque des évidences dans nos vies. Dieu amène vers nous des situations. Dieu amène des choses vers nous. Mais quand Dieu amène des choses vers nous, Dieu veut que nous puissions les nommer. Amen. Dieu veut que tu puisses nommer, que tu puisses donner un nom sur les choses qu'il amène vers toi. Mais si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Donc quand l'homme s'est réveillé, l'homme a regardé, il a dit, oh là là, voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et il a dit, elle, je vais l'appeler femme. Amen. Il a dit, je vais l'appeler femme. Je vous assure que dans ce mot appeler, il y a beaucoup de choses. Je vais l'appeler femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses que j'ai désirées, amen, toutes ces choses que j'ai vues, toutes ces aspirations que j'avais, c'est elle qui va me l'apporter. Amen. Tous ces manques, ce manque de câlins, que je voyais les animaux faire, toute cette aide que je n'avais pas, ce soutien que je n'avais pas, tout ça là, c'est elle qui va me l'apporter. Amen. Amen. Dieu, l'homme s'est rendu compte, en fait c'est l'homme qui crée, entre guillemets, c'est l'homme qui appelle à l'existence
la nature de la femme. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est l'homme qui appelle à l'existence cette nature de la femme. Si un homme n'appelle pas à l'existence la nature de la femme, il n'y a rien qui se passe. Amen. Parce que Dieu, vous savez, l'homme et la femme sont un petit peu comme un moins et un plus. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis dans l'homme une partie de lui. Il a mis tout ce qui est caractère fort, puissance, l'autorité, il l'a déposé dans l'homme. Mais Dieu, en Dieu, il y a l'homme et il y a la femme. Dieu a mis dans la femme tout le côté un peu douceur, tempérance, bonté, tout ce côté un peu doux, il l'a déposé dans la femme. Mais quand il a fait apparaître l'homme sur la terre, l'homme n'avait que le côté masculin. Donc il lui manquait quelque chose. Mais Dieu savait, il avait déjà déposé à l'intérieur de l'homme ce manque. Et qui a fait que quand l'homme a vu la femme, l'homme a dit, elle, on va l'appeler femme. Amen. Amen. On va l'appeler femme. Ça veut dire que celui qui t'a appelé femme, ce n'est pas toi. Amen. Amen. C'est là, je vous assure, mes bien-aimés, quand tu comprends ça, les choses prennent un autre sens. Celui qui t'a appelé femme, ce n'est pas toi. Donc celui qui a fait que cette nature qu'il y a en toi puisse être amenée à l'existence, ce n'est pas nous. C'est l'homme. C'était un besoin qui était dans l'homme. Et c'était un besoin qui était en Dieu aussi. Et Dieu voulait que ce besoin puisse arriver aussi sur la terre. Pour que les choses puissent être équilibrées. Et quand l'homme a vu la femme, nous allons le lire. Alors je crois que c'est dans Genèse 2. Genèse 2 au verset 23. Quand l'homme a vu la femme, il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. C'est pour ça. Parce que le moins et le plus. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une balance. Il faut que vous puissiez mettre sur la balance le même poids d'un côté et le même poids de l'autre côté pour que la balance puisse être équilibrée. Si vous mettez quelque chose de plus fort d'un côté et de l'autre côté quelque chose de moins fort, la balance va être déséquilibrée. Mais quelque chose s'est passé entre deux. Amen. 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 Quelque chose s'est passé. La Bible nous dit, au verset 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc ils étaient dans l'équilibre. Ils étaient en parfaite harmonie. Ils étaient mais vraiment dans une harmonie parfaite. Mais quelque chose s'est passé. Nous le voyons dans Genèse 3. Le serpent est intervenu. Il a trompé la femme. La femme est tombée. Et quand la femme est tombée, nous allons le lire. On ne va pas lire tout ce qui s'est passé. Nous tous, nous savons, parce que je pense que nous sommes des filles et des fils et des filles du roi des rois et que nous connaissons la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire juste ce que Dieu a dit à la femme. Alors, Dieu dit à la femme, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Là, la parole de Dieu nous dit, en fait, quand on veut un petit peu interpréter, ça nous montre qu'avant la chute, les souffrances la femme ne souffrait pas lors des grossesses. La femme ne devait pas souffrir parce que la femme n'a pas encore eu d'enfant.
la femme ne devait pas souffrir. Ce que Dieu avait prévu, c'est que la femme ne devait pas souffrir lors des grossesses. Et le Seigneur dit, et la parole de Dieu dit dans Colosse, il maudit la femme, il dit, tu enfanteras avec douleur. C'est que la femme ne devait pas non plus enfanter avec douleur. Et il dit aussi, tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. C'est qu'avant, le désir de la femme était porté vers qui? Amen. C'est qu'au commencement, l'homme avait un besoin. L'homme voulait une femme dans laquelle Dieu avait déposé tout ce côté maternel, tout ce côté douceur, aide, soutien. Il l'avait déposé dans la femme. Mais la femme, elle le tirait où? Tout ce côté. La femme, elle était tournée vers le Seigneur. Amen. Les désirs de la femme étaient tournés vers le Seigneur. C'est de là que la femme tirait tout ce dont elle avait besoin pour qu'elle puisse satisfaire l'homme qui était à côté d'elle. Mais lorsque Dieu a maudit la femme, Dieu dit que maintenant, tes désirs vont se porter vers ton mari. Tes désirs vont se porter vers ton mari et ton mari va dominer sur toi. Amen. Ton mari va maintenant dominer sur toi. Et vous savez, c'est vraiment vrai. Vous savez, lorsque, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte quand une femme se convertit. Quand une femme se convertit, elle se donne toujours plus que l'homme. Elle est toujours, en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle retrouve son identité première. Elle retrouve cette identité, elle se retrouve en parfaite communion avec le Seigneur. Et tout cet attrait, les désirs premiers de la femme devaient se porter vers Dieu. Et Dieu allait déverser tout ce dont il avait besoin pour que la femme puisse accomplir sa mission sur la terre. Mais comme la femme est tombée, tout a été déséquilibré. Et le fait que tout a été déséquilibré, l'Église aujourd'hui marche sur une jambe. Vous savez, depuis des années, la femme n'avait pas le droit de parler dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on disait, parce que la femme, c'est elle qui est tombée. Parce que la femme avait péché, elle n'a pas le droit de parler. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de restaurer les choses. Le Seigneur est en train de remettre les choses en place. Le Seigneur est en train de redonner la place à la femme. La place que la femme avait occupée à l'origine. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer. Alors, dans la mission donc que Dieu a donnée à la femme, Dieu avait prévu dans cette mission que la femme qu'il avait donné à l'homme et la femme devait enfanter. Amen. La femme devait enfanter, porter des grossesses et marcher en fait en communion avec son mari. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au moment où la femme est tombée. Donc la femme ne marchait plus en communion avec son mari. La femme a commencé à enfanter, mais enfanter dans la douleur. La femme a commencé à porter des grossesses, mais des grossesses dans la douleur et dans la souffrance. Et on va lire dans Proverbe 31. Parce que nous nous rendons compte que l'homme et la femme sont des instruments qui sont à la disposition de Dieu. Amen. L'homme et la femme sont des instruments qui sont entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est comme nous avons des ustensiles dans notre cuisine. Nous avons une cuillère, nous avons une fourchette, nous avons un couteau, nous avons plein de choses que nous pouvons utiliser pour faire la cuisine. Et Dieu, lorsqu'il a envoyé l'homme et la femme sur la terre, il les a envoyés pour une mission. Et la mission, il dit, multipliez, remplissez, soyez féconds et dominez, etc., assujettissez. Et dans cette mission, Dieu utilise l'homme pour quelque chose et utilise la femme aussi pour autre chose. Mais dans la mission de la femme,
La femme est là pour enfanter. Amen. La mission que Dieu a donnée à la femme, donc soyez féconds. L'homme donne sa semence, mais c'est la femme en fait qui garde cette semence. La femme garde la semence. La femme protège cette semence. La femme couvre cette semence. La femme va garder la semence jusqu'à ce qu'un enfant va sortir. Amen. Et Dieu, dans sa sagesse, donc, il permet que la femme puisse s'occuper de tout ce qui lui tient à cœur, qui est encore très fragile. Dieu permet que la femme s'occupe, garde la semence, s'occupe de la semence, mais pas seulement s'occuper de la semence, mais vous savez, Dieu donne à la femme une position très importante. Quand les enfants sont encore tout petits, quand les enfants ne savent pas parler, quand les enfants ne savent pas marcher, quand les enfants ne savent pas, c'est la femme qui s'occupe de tout ce côté-là. C'est la femme qui prend en charge les enfants, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme qui leur donne la nourriture, c'est la femme qui veille sur les enfants, c'est la femme. Et vous savez, ça c'est dans le physique que nous le faisons. Mais même dans le spirituel, la femme a cette position dans l'Église. Amen. Lorsque la femme n'occupe pas cette position dans l'Église, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Lorsque nous, les femmes, nous n'occupons pas cette position dans l'Église, lorsque dans l'Église, nous n'accueillons pas, lorsque dans l'Église, nous ne portons pas la semence, lorsque dans l'Église, les enfants qui naissent, nous ne nous en occupons pas, les enfants qui sont encore très fragiles, qui sont encore tout petits, nous ne nous en occupons pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faudrait que nous, les femmes, nous puissions regagner notre position, reprendre notre position du départ, la position que Dieu nous avait donnée à l'origine. Dieu veut que nous puissions être ces femmes-là. Parce que c'est ça notre mission. Vous savez, quand Dieu veut faire venir quelque chose, un être dans le monde, Dieu ne passe que par la femme. Dieu ne passe que par la femme. La femme, c'est un secours. La femme, c'est une aide. Mais lorsque Dieu veut faire venir une aide, lorsque Dieu a voulu faire venir Moïse sur la terre, il est passé par qui? Par une femme. Lorsque Jésus lui-même devait venir dans le monde, Dieu est passé par qui? Par la femme. Et qui a veillé sur Jésus quand il était petit? C'est la femme. Qui a appris à Jésus à parler la langue des hommes? C'est la femme. Qui a veillé sur Jésus pendant qu'il était petit? Qui lui a appris à marcher? Qui lui a appris à faire toutes ces choses? C'est la femme. Amen. Dieu permet que nous puissions voir la position de la femme dans la chair pour que nous puissions comprendre notre rôle dans l'esprit. Si nous ne comprenons pas notre rôle dans l'esprit, eh bien, nous sommes en train de passer à côté de notre rôle. Amen. Et si nous ne comprenons pas qui nous a appelés femmes, nous passons à côté. Parce que c'est l'homme qui t'a appelé femme. Amen. Parce que l'homme voulait que tu sois réellement une aide pour lui. Que tu sois celle sur qui il peut se reposer. Que tu sois celle sur qui il peut compter pour élever les enfants, pour faire toutes ces choses. L'homme compte sur nous. L'homme compte sur la femme. Il ne compte pas seulement sur la femme dans le physique, mais il compte sur la femme même dans le spirituel. Et d'ailleurs, ce dont nous parlons ici, c'est le spirituel surtout. Amen, amen. Gardons toujours notre main sur dans le Proverbe 31. Parce que le Proverbe 31, c'est le coup. C'est un petit peu ce qu'une femme doit être. C'est un petit peu le modèle d'une femme, le modèle de Dieu. Ce que Dieu veut qu'une femme soit. Amen. Parce
Parce que là, nous sommes en train de parler de pourquoi est-ce qu'on t'appelle femme. On t'appelle femme parce que tu as une mission. On t'appelle femme parce que tu dois occuper une position. On t'appelle femme parce que tu dois faire quelque chose. On t'appelle pas femme pour rien. On t'appelle femme parce que tu dois d'abord déjà satisfaire celui qui t'a appelé femme. Amen. Parce qu'il t'a appelé femme parce qu'il avait des besoins. Parce qu'il voulait que son cœur puisse être comblé. Il y avait ce vide, il y avait toutes ces choses qui étaient en lui. Il voulait les combler. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé femme. Parce qu'en fait, quand il a appelé femme, il a ramené en fait vers lui ce qui lui manquait. Amen. Dans le Proverbe 31, il nous est dit, au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme, ça veut dire une femme qui a des qualités. Ça veut dire une femme qui a pas seulement une qualité, mais qui a plusieurs vertus. C'est ça une femme vertueuse. C'est une femme qui a beaucoup de qualités. Qui peut trouver cette femme? Et Dieu là, il nous donne le plan. Il nous dit la mission de la femme. Amen. Il dit, cette femme-là, elle a beaucoup de valeur. Cette femme-là, son mari a confiance en elle. Cette femme-là, les produits ne lui font pas défaut. Cette femme-là, elle fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, cette femme fait du bien. Mais femme, pose-toi la question, là où tu es, est-ce que tu fais du bien ou est-ce que tu fais du mal? Tous les jours de ta vie, tu fais quoi? Tu fais du bien ou tu fais du mal? Cette femme comble le cœur de son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que ton mari a confiance en toi? Femme, est-ce que ton mari a confiance en toi? Elle procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Comment est-ce que tu travailles, femme? Est-ce que tu travailles d'une main joyeuse? Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. C'est que ce n'est pas une paresseuse. Ce n'est pas une femme qui dort. C'est une femme qui ramène son pain de loin. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est ce qui nous permet de nous nourrir. C'est ce qui nous permet de manger. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Amen. Est-ce que tu penses à quelque chose et que cela s'accomplit? Est-ce que lorsque tu penses à quelque chose, est-ce que cela s'accomplit? Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Est-ce que tu tends la main au malheureux? Est-ce que tu tends la main au malheureux ou à l'indigent? Elle ne craint pas la neige. Amen. Elle ne dit pas parce qu'il y a la neige, je n'irai pas à l'église. Parce qu'il fait froid, je n'irai pas servir Dieu. Elle ne craint pas tout ça. Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle est prévoyante. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de peau. Son mari est considéré aux portes. Amen. Est-ce que ton mari est considéré aux portes? C'est toi, femme, qui va faire en sorte que ton mari puisse être considéré aux portes. Amen. Si ton mari n'est pas considéré, c'est toi, c'est ta faute. Elle est vêtue, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. C'est une femme sage. Quand elle ouvre la bouche, les gens l'écoutent. Quand elle ouvre la bouche, ce n'est pas pour hausser le ton. Ce n'est pas pour critiquer. Ce n'est pas pour calomnier. Mais c'est avec sagesse qu'elle ouvre la bouche.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Femme, est-ce que tu veilles sur ce qui se passe dans ta maison? Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres puissent la louer. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour cette femme. Nous allons acclamer le Seigneur parce que cette femme, pourquoi on t'appelle femme? On t'appelle femme pour que tu puisses être une mère, pour que tu puisses être une femme qui porte des enfants, pour que tu puisses être, tu seras appelée femme. Amen. La mission pour laquelle Dieu veut que nous puissions être des femmes, c'est celle-là. Dieu veut que vraiment nous puissions prendre son œuvre à cœur. Que nous ne puissions pas être des femmes négligentes. Et si nous négligeons notre position de femme, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Il n'y aura pas d'équilibre dans l'église. On aura les papas qui vont faire leur travail. Mais si nous, les femmes, nous dormons, l'église sera bancale. Il y aura un déséquilibre. La balance, elle sera déséquilibrée. Il y a quelque chose qui va manquer. Alors, mes chères mamans, il faut que vraiment nous puissions nous lever. Amen. Que nous puissions nous lever et que nous puissions occuper notre position de femme. Là où tu es, si tu regardais ton mari avec dédain ou je ne sais pas comment tu regardes ton mari, sache que c'est lui qui t'a appelé femme. Amen. Reprends ta place dans ta maison. Reprends ta place. Parle avec ton mari. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé femme? Parce que vous savez, chaque homme, lorsqu'il veut se marier, lorsqu'il cherche à avoir une femme, il a des besoins. Amen. Il a des besoins. Et ces besoins-là, il cherche à ce que la femme puisse combler ses besoins. Parle avec ton mari. Pourquoi est-ce qu'il t'a appelé femme? Amen. Parce que lorsqu'il t'a appelé femme, il a fait naître quelqu'un. Amen. Il a fait naître quelqu'un, il a fait appeler, il a fait venir vers lui quelque chose. Qu'est-ce que tu es pour ton mari? Qu'est-ce que tu es? Quelle est la position que tu occupes dans l'église? Quelle est ta place dans l'église? Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a énormément de femmes qui ont joué beaucoup de rôles. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont joué beaucoup de rôles. Amen. Il y a toute une liste de femmes. Toute une liste de femmes. Marie a été l'une d'elles. Amen. Muriel. Amen. Et elle a joué un grand rôle. Un grand rôle. Elle a porté Dieu dans son sein. Amen. Elle a porté le Sauveur dans son sein. Mais qu'est-ce que toi tu portes dans ton sein? Femme, qu'est-ce que tu portes dans